Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Direction le palais de la présidence de la République où à l'entame du Conseil des ministres hier mercredi, le gouvernement a adressé ses félicitations au président de la République Alassane Ouattara pour la réussite du sommet UA-UE tenu ici à Abidjan les 29 et 30 novembre dernier. Deux décrets ont été pris également lors de ce conseil, l'un relatif à la limitation de l'âge des véhicules importés en Côte d'Ivoire et l'autre à la durée d'exploitation des véhicules affectés au transport public et de personnes privées. L'âge limite des véhicules, 5 ans, et des cars de plus de 34 places, 10 ans. La durée d'exploitation de ces véhicules, 7 ans. Pour les cars de plus de 34 places, 10 ans. Les camions de transport, 15 ans. Les camions de 5 tonnes et plus, 20 ans. Le ministre des Transports rassure quant au bien fondé de ces mesures pour les populations et les transporteurs. Le Zaouli, masque du peuple gouro dans la région de la Maraoué, est depuis hier patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Ce après la ville historique de Grand Bassam, patrimoine mondial de l'UNESCO en 2012, et du Djegele, le balafon Sénoufo, patrimoine mondial immatériel en 2013. Pour le ministre Maurice Kwaku Bandama, cette désignation consacre à la vivacité de la culture ivoirienne. On en parle avec Issaïo. Sur le plan culturel pour la Côte d'Ivoire à l'UNESCO. Le Zaouli, masque du peuple gouro dans la région de la Maraoué, est désigné patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Après donc l'inscription en 2012 de la ville historique de Grand Bassam sur le patrimoine matériel, après l'inscription en 2013 du Djegele, le balafon Sénoufo, sur la liste du patrimoine immatériel, en 2017, c'est le Zaouli qui vient d'être inscrit. Nous sommes donc un pays de beauté, un pays de richesse, et notre devoir, c'est de faire voir toutes ces beautés. Cette désignation du Zaouli, patrimoine mondial immatériel, consacre la richesse de la diversité culturelle de la Côte d'Ivoire. C'est grâce au président Houphouët-Boigny que cette danse a été découverte par la majorité des Ivoiriens, car il manifestait son intérêt pour cette danse, qui n'était pas que danse, mais qui est aussi porteuse de valeurs à travers cette figure féminine, traduisant la féminité, la beauté, mais également l'amour. Créée dans les années 1950, la danse populaire de Zaouli est inspirée de Dje Lalou Zaouli, un masque du village des Zrabi Seifla, qui signifie Zaouli, fille de Djela. Reportage signé Issaïo. L'Égypte s'apprête à être la capitale de l'Afrique pendant 3 jours à compter de ce jeudi 7 décembre. C'est à la faveur de la 2e édition du Forum égyptien dénommé Africa 2017 pour la promotion du commerce et des investissements dans les pays africains et dans le monde. Le président de la République, Alassane Ouattara, est attendu parmi les nombreux chefs d'État et de gouvernement invités à prendre part à cette rencontre à Sharm el-Sheikh. Le reportage de Jérôme Kofi Abolin, bien sûr, vous sera présenté dans nos prochains journaux. Le professeur Souleymane Mboup doit sa notoriété à une découverte faite en 1985. À la tête d'une équipe de 100 scientifiques, Mboup fait partie des premiers à avoir découvert et décrit le VIH-2, une forme de virus VIH. Présent à la conférence internationale sur le sida et les IST en Afrique, ICASA 2017, qui se tient ici même à Abidjan, il a parlé de cette découverte et de son institut de recherche à Dakar. Delphine Bla. À la conférence internationale sur le sida et les IST en Afrique, cet homme, il est connu dans la communauté scientifique mondiale pour avoir été l'un des premiers à découvrir et décrire en 1985 le VIH-2, une forme de virus VIH touchant essentiellement la population de l'Afrique de l'Ouest. À l'époque, on n'avait pas toutes les techniques, donc il a fallu envoyer quelques échantillons aux États-Unis qui ont confirmé le profil qu'on avait vu. Et c'est là qu'on venait de découvrir le virus du singe. Et quand on a comparé les échantillons avec ceux du virus du singe, on s'est rendu compte que les personnes au Sénégal qu'on avait avaient une réaction qui était plus proche
du virus simien, du virus du singe, que du virus humain. Et c'est ainsi qu'on a découvert un second virus qui était beaucoup plus du virus du singe que du virus humain, qu'on a appelé le VIH2 et qui est le deuxième virus du sida. Aujourd'hui, 32 ans que le VIH2 fait aussi des victimes. Ce virus s'avère en effet être différent du VIH1 découvert quelques années plus tôt par le professeur Luc Montagnier à l'Institut Pasteur. On a suivi encore cette cohorte pour connaître à l'époque ce qu'on appelait l'histoire naturelle, c'est-à-dire l'évolution du virus. Et on s'est rendu compte que c'est un virus qui circulait beaucoup plus longtemps que le VIH1. Par exemple, au Sénégal, on a des traces du virus depuis 1960, mais qui s'est avéré être un virus moins transmissible sexuellement, moins transmissible de la mère à l'enfant, qui avait un taux de progression vers la maladie qui était beaucoup plus faible que le VIH1 de manière globale. Le 1 actuellement, si vous prenez l'exemple du Sénégal et de beaucoup de pays, vous voyez que le 1 est en train de progresser alors que le 2 est en train de disparaître. Il faut rappeler que c'est en 1994, après une étude de 8 ans sur les prostituées sénégalaises porteuses du virus baptisé VIH2, que le professeur Mboup arrive à déterminer les caractéristiques de la nouvelle souche. Aujourd'hui, il dirige l'un des laboratoires de diagnostic les plus avancés en Afrique, et c'est à Dakar. Présent à la conférence internationale sur le sida et les IST en Afrique, le professeur Mboup a félicité le gouvernement ivoirien pour l'organisation d'ICASA 2017. Il tenait aussi à montrer son engagement à lutter contre cette pandémie, même si les résultats positifs sont obtenus dans le cadre de la lutte selon l'ONU-SIDA. 6 priorités se dégagent, notamment l'obligation de protéger les jeunes filles et les femmes, le refus de la discrimination, de l'exclusion et de la stigmatisation des malades. Un incendie s'est déclenché aux environs de 9 heures dans une entreprise de fabrication de peinture causant de nombreux dégâts. C'était hier à Marcory. Heureusement, aucune perte en vie humaine, même si les dégâts sont donc importants, comme je le dis. C'était donc hier dans la commune de Marcory. Christ Diomondé et Franck Quadio y étaient pour vous. Explosion et mini-geyser de flammes visibles de loin. Il a fallu plus de 3 heures pour maîtriser ce feu ravageur dans cette entreprise de fabrication de pots de peinture. On travaillait, le feu a éclaté. Vraiment, ça nous a étonnés. Selon des témoins, l'incendie s'est déclenché aux environs de 9 heures. D'abord, ça a commencé par un petit déclenchement sur le mode disjoncteur, mais dans un labo. Mais comme vous savez qu'on utilise des produits chimiques, c'est des trucs qui sont très très inflammables. C'était un petit foyer, mais le temps de voir un peu comment il fallait intervenir, en tout cas, ça a pris beaucoup d'ampleur. Sur les lieux, plus d'une centaine d'éléments des forces de secours, les sapeurs-pompiers, les forces françaises, le port autonome et d'autres structures mobilisées pour venir à bout de l'incendie. Sur les lieux, nous avons constaté un embrasement quasi généralisé de la structure et localisé des foyers dans la zone de production de l'usine. Les dégâts matériels sont effectivement importants, mais nous avons pu enrayer les propagations. Il n'y a pas de morts, quelques incommodés juste par les fumées, mais nous avons une ambulance de réanimation avec un médecin qui les a pris en charge. Concernant les causes du sinistre, les responsables des lieux se sont refusés à tout commentaire. 1943-2017, l'homme s'est éteint dans la nuit du 5 décembre à l'âge de 74 ans à Marne-la-Coquette en France des suites d'un cancer des poumons. Johnny Hallyday, superstar de la variété du rock français, aura bercé des générations. 57 ans de carrière, il archive dans son box-office 110 millions de disques vendus dans le monde, 40 disques d'or, plus de 1000 chansons enregistrées. La légende Johnny Hallyday laisse derrière lui une carrière monumentale et des fans inconsolables à travers le monde entier. Retour ici sur l'histoire d'un monument de la musique française. C'est en chiffres et c'est avec Christelle Menant.
Écoutez, moi, j'ai quelque chose à vous dire. Je ne veux pas savoir qui a eu l'idée de me faire cette merveilleuse surprise. Je ne veux pas savoir combien de temps vous allez rester près de moi, mais je veux que vous sachiez une chose. C'est qu'ici, vous êtes chez vous. Et qu'aujourd'hui, moi, je suis l'homme le plus heureux du monde. Je ne suis pas aéro, pas de Colana. Je ne suis pas rock'n'roll. C'est la musique que j'aime. Ça, c'est le blues. Ouais. Elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes. Oh Marie, si tu savais tout le mal que l'on me fait. Oh Marie, si je pouvais allumer le feu, allumer le feu et faire danser les diables et les dieux. Allumer le feu, allumer le feu et voir grandir la flamme dans vos yeux. Oh, allumer le feu. Que ce soir, je vous dis adieu. J'ai oublié des rêves et des merci, toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre et le désir et le plaisir aussi. Qu'on me donne l'envie, l'envie d'avoir envie, pour vivre ma vie. Vous l'avez vu, la légende de Johnny laisse donc derrière elle une carrière monumentale et les fans, eux, restent inconsolables. C'est un document présenté par Christelle Menant. Un mot d'actualité internationale pour refermer ce journal. Mon ambition pour nos relations n'a rien à voir avec ce que l'on fait depuis 20 ans. C'est la déclaration d'intention formulée par Emmanuel Macron à l'issue de sa visite express en Algérie hier mercredi. Une journée au pas de charge marquée par une rencontre avec Abdelaziz Bouteflika, son homologue algérien. Le chef de l'État français souhaite établir une relation décomplexée avec l'Algérie. Il fait un geste pour la réconciliation des mémoires et se tourne vers la jeunesse pour écrire une histoire nouvelle. Et puis, pour terminer, comme annoncé, le président américain a officiellement déclaré hier mercredi que les États-Unis reconnaissaient Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Donald Trump appelle cela une nouvelle approche. Avec cette déclaration, il rompt avec des décennies de diplomatie américaine et risque de mettre le feu aux poudres, mais il assure vouloir relancer le processus de paix. Même si Donald Trump s'est dit disposé à soutenir une solution à deux États entre Israéliens et Palestiniens, le contenu de sa décision a déjà provoqué la colère dans le monde arabe et les réactions se multiplient dans de nombreux pays. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes en notre compagnie.